j'ai le sentiment de ne pas mériter tous ces hommages, et en même temps, je suis bien content. Je n'ai qu'un regret, c'est que Nicole ne soit pas là, mais comme l'invisible existe. Donc je pense que Nicole était là l'autre soir, l'âme du Café du Commerce. Parce que moi, je faisais mon cinéma, j'étais assez cabotin. Elle connaissait, comme elle tenait la caisse, elle avait toujours une cour autour d'elle. Moi, je captais les regards, mais elle recevait davantage. Je prenais un peu les gens du Café du Commerce comme mon public. Elle n'était pas du tout cabotine. Alors, elle aurait pu écrire quelque chose de beaucoup plus riche et donc, sur les gens. J'ai exprimé un peu mes états d'âme dans ce texte. J'emploie cette expression qui est de Paul Claudel. Moi, j'étais l'animus, le principe masculin, et elle était l'anima. Et ça se complétait parfaitement. J'avais voulu être chanteur d'opéra, alors je chantais, comme j'étais baryton basse, je chantais des extraits de Mozart, de Don Juan de Mozart, du Faust de Gounod. Il me prenait pour un fou. Mais en même temps, ça les flattait. Parce qu'il disait du mal des estivants, comme il disait, mais en même temps, ça les flattait. Mon spectacle, entre guillemets, les ruraux l'appréciaient quand même si ils avaient un sentiment mitigé par rapport à l'envahissement touristique. Ils me disaient, n'oublie pas que nous, on est là toute l'année, on te fait vivre. Avec des petits blancs à quelques centimes, mais ils étaient là au mois de janvier. Il n'y a plus beaucoup de survivants de cette génération-là. Je tenais le bar toute l'année et j'embauchais des serveurs pour la saison. 3, 4 maximum. Et on crapahutait 14 heures par jour. Il fallait à tout prix réussir la saison. La dernière saison, je me suis fait une entorse. Et c'est à coup de cortisone que j'ai pu faire ma saison tout en boitant. Parce que je n'avais pas les moyens de me payer du personnel et de faire le patron. J'étais à la manœuvre. Il fallait engranger l'argent entre le 14 juillet et le 25 août. Et sur un coup de fatigue, une fin de saison difficile, on a pris une décision que des fois je regrettais à cause des enfants parce qu'ils se plaisaient beaucoup ici. Enfin, je faisais un sandwich magnifique. Grâce à la coopérative, il y avait un boulanger merveilleux qui faisait un pain merveilleux. Et je faisais des sandwichs grillés avec du jambon, de la pancetta, des tomates avec un panier d'huile, de l'ail, tout ça à la salamandre. Et je le vendais assez cher. Et le Goemio, en juillet 73, nous a fait un article. C'est un client qui me l'a amené. À Ars, il faut se montrer impérativement à la terrasse du Café du Commerce. Pour que le Goemio dise, il faut se montrer impérativement à la terrasse du Café du Commerce. Donc c'était juste envie. Et consommer les merveilleux sandwichs. Il y avait l'auberge Réthez, qui faisait l'angle, le Café du Commerce, un café qui s'appelait Les Bons Enfants, et le bar du Clocher. Et l'hiver, les gens qui fréquentent les bistrots, pas beaucoup, parce que c'était assez mal vu d'aller au bistrot. Ils faisaient la tournée. Mais il y avait une telle ambiance au Café du Commerce que j'avais des gens qui venaient de la Couarde et de Saint-Clément-les-Baleines, des gens du pays qui venaient boire l'apéritif ici. Je le dis bien dans mon texte, il fallait que ce soit un grand café limonadier, et qu'on ne refuse rien. Et la restauration, les autres s'en occupaient. Alors, c'est ça qui fait, il y a l'ambiance,
mais il y avait aussi la qualité du service. Les serveurs étaient très motivés et ils avaient chacun leur charisme et ils étaient connus de la clientèle. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ces gamins. Il avait une tignasse, pas possible. Brisé comme un mouton. Un bon souvenir de lui, on est joué au billard là. On a Olivier Gouzou, mais Olivier Gouzou, c'est pas Olivier Gouzou tout seul, c'est Olivier plus sa femme, plus les 3 enfants qu'ils avaient, et ils tenaient le café du commerce, et c'est des souvenirs extraordinaires. Toute la journée, il prêchait, il parlait, et il avait un imaginaire extrêmement développé, et il a fait des émules ici, il a converti des gens, il était très très prosélyte. Et il était quelqu'un toujours de bonne humeur, et il mettait, les gens venaient en pleurs, il y avait des drames toujours, des jeunes qui se disputaient et tout, avec les parents entre eux, et il réconciliait toujours tout le monde avec des grandes paroles. Il leur disait, mais tout ça n'est pas grave. Mais c'est les souvenirs de mes 20 ans, c'est formidable. J'ai connu Monsieur Gouzou par Alexandre, avec qui j'ai eu le droit de boire du lait Orgeat quand j'avais 10 ans au commerce, sur la terrasse. Alors qu'il jouait au bagamano. J'avais 19 ans, c'était ça la chance. Il y avait des gens exceptionnels dans le papa, la maman et les enfants. Je l'ai retrouvé quand même dans le Gers 30 ans après. J'ai été acheter une maison à côté de la sienne, sans savoir. Là, c'est drôle. Voilà. Mais c'est beaucoup d'émotions de le retrouver aujourd'hui en tout cas. Ce café avait une atmosphère unique grâce à eux et c'était le café où il y avait aussi les gens du pays qui venaient, les pêcheurs, les marins, les estivants, et ils mettaient une ambiance extraordinaire. Un vrai café classique dont je garde un souvenir ému. Bon, c'est très bien maintenant, c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est une autre vie. Mais leur personnalité, enfin, ça n'a duré, je ne reviens pas que ça n'ait duré que 3-4 ans, vu la force que ça garde dans ma mémoire. Avec mes ouvriers en débauchant, on s'arrêtait pour boire un coup de temps en temps. Et puis quand ils sont arrivés, évidemment, au début ça a fait un petit peu des vagues dans le pays, parce que un gars qui arrivait de Paris avec une blonde qui fumait la cigarette, et puis il y avait eu mai 68 avant, etc. Qu'est-ce qui viennent? Il y avait encore dans l'esprit des gens du pays encore qui étaient un petit peu... moi j'étais pas comme ça, pas du tout comme ça, c'était pas ma façon de penser. Je l'en remercie beaucoup parce qu'il m'a fait connaître des personnes, beaucoup de personnes, qui m'ont apporté du travail, et ces mêmes personnes, par leur connaissance, m'ont ramené de bouche à oreille d'autres boulots. Quand il y avait besoin de faire de la menuiserie, Jean Mouillon, et Jean Mouillon, et Jean Mouillon. Et ça, ton papa, j'en remercie beaucoup. Et tu es bien le Gary Cooper des pauvres. C'est Olivier qui C'est Olivier qui un jour m'a appelé avec ma démarche, ils m'ont appelé le Gary Cooper des pauvres. Un peu cassé comme ça.